Chaque année, au mois de septembre à Molsheim en Alsace, se déroule le festival Bugatti en hommage au fondateur de la marque, Ettore Bugatti. La date choisie pour le festival est toujours celle qui se rapproche le plus de son anniversaire. Il était né le 15 septembre 1881. Ce sont les enthousiastes Bugatti Alsace, plus communément appelés les EBA, qui depuis 1979 en sont à l'origine. L'édition 2024 commémorait les 100 ans de l'une des voitures les plus iconiques de la marque Bugatti, la fameuse Type 35. Je vous propose à présent de revivre ces 4 jours d'une grande intensité autour de la marque Bugatti. Tout commence à partir du jeudi après-midi. Le point de ralliement se trouve à l'Hostellerie du Pur Sang, lieu qui servait autrefois à Ettore Bugatti pour y accueillir des clients venant du monde entier ou parfois à des pilotes de passage dans son usine. De nos jours, il est mis à la disposition des EBA afin de s'y réunir très régulièrement pour organiser différentes manifestations, toujours en lien avec la marque Bugatti. L'Hostellerie du Pur Sang est très proche de l'usine historique de Dorlisheim, malheureusement vendue en 1963 et qui appartient désormais au groupe Safran. On entend au loin les premiers sons d'échappement de Pur Sang qui commencent à arriver. Les retrouvailles sont intenses. Déjà une année s'est écoulée. Une fois tout ce beau monde réuni, le départ est donné. Première étape du programme, la visite d'une collection de tracteurs, mais qui de mieux pour en parler que le collectionneur lui-même? Alors monsieur, c'est votre endroit? C'est ma maison, oui. C'est votre maison et vous êtes collectionneur, c'est ça? Oui, je suis collectionneur. J'ai un atelier de mécanique, c'était mon atelier, et puis j'ai profité devant le bâtiment pour le remplir. Pas une exposition. J'aime bien les tracteurs. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les tracteurs, et là, j'ai pu commencer une collection, quoi. J'ai cherché des tracteurs, mais une fois, j'en ai rentré 12 en un an. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Les tracteurs, ça représente quoi pour vous? Pour moi, c'est la machine qui a le plus libéré l'homme et l'animal. Et c'est pas très très vieux, hein. Les premiers tracteurs, c'était avant 1900. Après, ici, les premiers tracteurs sont venus, moi je me rappelle, le premier tracteur au village, c'était en 55. Toutes les inventions sont passées par les tracteurs. C'est la première fois que vous faites venir beaucoup de gens autour? Non, là, il y en a vraiment beaucoup, mais il y a des collectionneurs qui ont déjà demandé, qui sont venus visiter, hein. C'est pas plaisir de partager, que les gens voient ce qui a existé. Alors autant en faire profiter des gens qui peuvent être intéressés, quoi. Merci beaucoup. L'Hostellerie du Pur Sang est à nouveau le centre de toutes les attentions. Ce matin, la plupart des participants vont avoir la surprise de découvrir le parc de loisirs qui fait la fierté du Bad-Württemberg en Allemagne, Europa Park. Le trajet est assez rapide. Et une fois sur place, un parking privé sous haute surveillance est prévu. Les belles sont stationnées en toute sécurité. Après une rapide collation, tous les membres sont conviés dans une salle pour y découvrir les origines du parc, fondé par la famille Mack, issue d'une grande lignée de forains. Le clou du spectacle reste la découverte de la toute nouvelle attraction nommée Voltron. Puis, déjeuner tant attendu par certains, et ensuite quartier libre. Le retour se fera par le bac de Rhino avant de rejoindre Molsheim. Aujourd'hui, les pur sang vont pouvoir se libérer. La grande balade s'annonce. Départ vers la route des vins d'Alsace, avec ensuite une montée sinueuse vers le champ du feu. Là-haut, les premiers bolides se font entendre au loin. Ce sont deux types 35 qui arrivent à toute vitesse. Après s'être dégourdis des pneus, les virages s'enchaînent pour le plus grand plaisir des participants. Puis, vient la descente pour rejoindre la route des vins à hauteur de Célestat. Direction le parc du Schopenwald au nord de Colmar. Ce parc est un jeu de verdure et les arbres centenaires qui l'abritent vont bientôt servir d'écrin aux plus belles voitures du monde. Certaines ont été carrossées non loin de là, chez le carrossier Gangloff à Colmar. Le déjeuner à l'ombre, avec cette table d'une longueur extrême, permet une convivialité sans équivoque. L'ambiance festive qui règne à présent donnerait presque l'envie d'arrêter le temps. La cinquantaine de Bugatti présentes, toutes alignées, sont dignes d'un tableau de maître. Cette année, c'est la Type 35 qui est à l'honneur, car voilà 100 ans que celle qui allait devenir la voiture la plus titrée en course de tous les temps naissait. Une séance photo lui est entièrement dédiée. Mais l'heure tourne, et il faut déjà reprendre la route pour rejoindre Molsheim par la route des vins. Les habitants saluent avec la plus grande joie ce cortège de voitures d'exception.
Le jour se lève à peine, mais au parc des Jésuites, c'est déjà l'effervescence. Tout doit être prêt pour accueillir les milliers de visiteurs qui seront présents cet après-midi afin de venir admirer ces voitures d'un autre temps et avec quelques surprises. Mais d'abord, comme chaque année, le maire de Dorlisheim convie tous les participants du festival à le rejoindre à la mairie afin de boire le verre de l'amitié. Ce week-end est une tradition à Molsheim et à Dorlisheim ici, puisque nous accueillons tous les ans le festival Bugatti, de nombreuses voitures, 60 voitures cette année. C'est un très beau week-end et c'est un rendez-vous auquel nous sommes extrêmement attachés, auquel la population est attachée. Qu'en pensez-vous de l'esprit des enthousiastes Bugatti? Entretenir l'histoire, faire partager la passion, faire en sorte que nos concitoyens connaissent et aiment l'incroyable aventure Bugatti, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement positif. Et ils le font avec professionnalisme, avec bon sens, sans prétention, mais avec une expression d'une volonté forte. Je ne peux trouver cela que remarquable. Puis, un passage par le cimetière de Dorlisheim où est enterré Ettore et sa famille. La famille Bugatti, les EBA avec leur voiture et des représentants de la nouvelle usine Bugatti sont présents et y déposent des gerbes de fleurs. S'ensuit une balade hommage autour de Dorlisheim et Molsheim avant d'aller se garer au parc des Jésuites où déjà une foule compacte se presse. Après le déjeuner, c'est le moment tant attendu et c'est le départ pour la parade. Mais les surprises ont également leur place dans le carré VIP. Ce sont des Bugatti modernes qui sont exposés au milieu de leurs aînés. D'avoir votre contact. Ça y est, les moteurs se font entendre et les premières voitures se frayent un chemin afin d'accéder à la ligne de départ. Le jury est en place et c'est parti pour 2 heures de pur spectacle. Ces voitures sont somptueuses, magiques et si mélodieuses. Ettore Bugatti avait le souci du détail, de chaque détail. Chaque pièce a été scrupuleusement élaborée et dessinée avec passion et le public se régale à la vue de tous ces détails qui forment une voiture unique. Les Bugatti sont au temple du firmament, car c'est justement par leur palmarès et cette beauté incommensurable qu'elles se distinguent de toutes les autres voitures à travers les siècles. Une fois la parade terminée, chaque voiture reprend sa place initiale sur le parking. Bientôt, les spectateurs vont pouvoir se rapprocher de ces œuvres d'art et échanger avec leurs propriétaires respectifs. Et je trouve que cette année, j'ai encore plus de plaisir à venir. Magique, comme tous les ans. On est mémorable, que des bons souvenirs. Avec les enthousiastes, c'était vraiment très intéressant de faire le rallye avec eux, de pouvoir les suivre et de faire quelques photos du coup avec eux. Il a suivi sa passion et voir ce qu'il a créé, c'est... Franchement, j'aime bien. J'en perds mes mots, tu vois. Je trouve ça dingue. Et je crois que c'est la passion qui fait tout finalement. Le fait de leur parler, ça m'a donné encore plus de passion sur les voitures plus anciennes. C'est super cool, franchement c'est un super événement. J'aime bien leur carrosserie, le bruit qu'elles font, c'est un charme. J'adore l'ambiance, les gens, les voitures, les détails, l'organisation aussi. On n'en parle pas assez, mais ils font un taf monstrueux. Et enjoy. L'édition 2024 du Festival Bugatti touche déjà à sa fin. Gardons à l'esprit les merveilleux moments qu'ont su mettre à l'honneur toute l'équipe des EBA. C'est par cette passion et cette ferveur qui les anime que le Festival Bugatti a pu voir le jour il y a maintenant 42 ans. Grâce à leur dévouement, d'année en année, le festival a su s'afficher comme un incontournable dans les communes de Dorlisheim, Molsheim et bien au-delà. Durant ces 4 jours, le mythe renaît, et de s'imaginer que dans cette région étaient construites les voitures les plus belles, les plus désirables au monde, pourrait nous rendre quelque peu nostalgiques d'une époque lointaine, mais pas révolue. J'en veux pour preuve cette foule compacte qui grandit d'année en année pour venir assister à la parade. Ettore Bugatti, malgré une vie de dur labeur, car son histoire a été jalonnée de beaucoup d'épreuves difficiles, nous vous en parlerons bientôt sur la chaîne 1001%, nous offre encore et toujours des vues sublimes en découvrant pour la énième fois ces automobiles. Les voir rouler en parfait état, plus de 100 ans après leur construction, force le respect et procure en permanence une émotion intense. Et puis, la passion se transmet aux jeunes générations grâce au rapprochement avec la nouvelle usine, et pendant longtemps encore, ces purs sangs parcourront les routes du monde entier. Merci Ettore d'avoir fait de nous de grands enfants. Nous ne t'oublierons jamais, et nous n'oublierons jamais de penser à toi lorsque nous croiserons une Bugatti
ancienne ou moderne, avec ces mots qu'utilisent encore fièrement les EBA pour te rendre hommage. À la marque. À dans quelques jours pour fêter à nouveau le Festival Bugatti 2025 du 11 au 14 septembre.